Alors, dans un premier temps, comment on teste le micro-ondes? Tout le monde sait, un micro-ondes, on appuie sur le bouton départ, ça tourne, ça fait du bruit et ça chauffe. Mais un technicien, lui, il regarde d'un peu plus près quelques petits détails. Alors, quand vous avez une prise de courant, déjà, première chose, vous regardez s'il y a quelque chose sur l'afficheur. Ça vous indique que votre prise à vous, votre secteur, il est bien alimenté. Dans un deuxième temps, quand vous ouvrez la porte, vous regardez si la lumière à l'intérieur s'allume ou s'éteint. Ça vous permet de savoir si vos inters de porte fonctionnent ou pas. Ensuite, on ne fait jamais marcher un micro-ondes à vide. On met un verre d'eau à l'intérieur, on ferme la porte, la lumière s'éteint. Toujours mes inters de porte. Inconsciemment, le technicien, lui, il s'en rend compte. Ensuite, on fait une programmation. Premier bruit, deuxième bruit. On verra après les bruits pourquoi. Et on regarde si le ventilo fonctionne. On regarde si à l'intérieur, le plateau tourne. Et ensuite, on regarde la consommation électrique. Alors, vous verrez, sur la consommation électrique, il y a deux petits crans qui sont importants. On attend un petit peu. C'est pas très long hein, si on met peu d'eau. Si jamais on l'arrête avant, on fait stop. Et ensuite on ouvre pas en plein fonctionnement. Ensuite on va chercher le verre d'eau. On met le doigt dedans et on fait ah. Voilà. Ça fonctionne. Impeccable. Alors les petits détails. Si vous n'avez pas d'ampèremètre, vous pouvez utiliser à la place un petit cordon de fabrication maison et un ampèremètre qui va, une pince ampèrmétrique qui va mesurer à l'intérieur que sur soit la phase, soit sur le fil du neutre, la consommation électrique de votre appareil. Donc ça, c'est en toute sécurité, vous fabriquez dans les normes, bien sûr. On le branche et là, on peut lire directement l'intensité consommée par le produit. Vous allez avoir au début du démarrage un échauffement. Le magnétron ne fonctionne pas tout de suite. Il met à peu près 3 secondes pour se mettre à fonctionner. Et il va falloir, dans un premier temps, chauffer les filaments du magnétron. 3 secondes où on a une consommation de 2 ampères. Et après, on entend un bruit où là, le magnétron se met en vibration. Et c'est ce bruit-là qui, après 2-3 ampères, on passe à 5-8 ampères. Vous n'oubliez pas de mettre votre pince ampèrmétrique en alternatif. Ensuite, on ne prend soit la phase, soit le neutre, mais qu'un seul fil. Ensuite, on n'oublie pas de mettre un verre d'eau à l'intérieur. Après, prêt sur le bouton départ, mais on regarde bien et le filament du magnétron va se mettre à chauffer. On aura pendant 3 secondes à peu près 2 ampères, puis fonctionnement normal. 2 ampères, puis fonctionnement normal.